Bon allez hop, nouvelle vidéo là. Putain, pas beau le clap, parce que j'ai les mains froides. Voilà, c'est l'hiver. Je crois qu'on est vers le 20. Voilà, vers le 20 février, un truc comme ça. Bref, ce serait une vidéo du holiday là, des vacances, du calendrier de l'Avent. Donc let's go. Aujourd'hui, c'est quoi le sujet? Attendez, je relis ma feuille. Voilà, en même temps, je vais le barrer, parce qu'en fait, si je barre pas, eh ben, je vais oublier. Ok, du coup, le sujet, c'est avoir des objectifs de collection. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. On barre le sujet. Et n'oubliez pas, une vidéo par jour, tous les jours en décembre. Voilà, du 1er au 25, en mode calendrier de l'Avent, en mode Let's Christmas. Voilà, c'est les vacaciones, c'est les vacances. Donc voilà, bref, vacances, Noël et tout machin, calendrier de l'Avent, vidéo. Bref, voilà, tous les jours, vous allez voir ma tête. Tous les jours en décembre, vous allez me voir tous les jours. Donc, voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager. Voilà, ça fait grave plaisir. Et là, ça fait 2 jours, Damso a sorti un album. Là, au moment où je vous parle, ça fait 2 jours, il y a l'album. C'est quoi? J'ai menti, il est sorti. Franchement, banger. Voilà, écoutez Damso, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, je sais pas si vous aimez bien Damso, dites-moi ce que vous écoutez. Voilà, ça me ferait grave plaisir de savoir. Si vous écoutez du rap français, voilà. Moi j'aime bien le rap français, tu vois. Moi je fais de la musique. Voilà, peut-être on ferait une vidéo où je parlerai un peu de moi. Peut-être, Inch'Allah. Bon, là pour l'instant, j'ai même pas 500 abonnés. Donc bon, tout le monde s'en fout un peu. Donc, ok, voilà. Ici, on fait de la guitare. Donc. Avoir des objectifs de collection. Alors en fait, moi vraiment, en fait, la première vidéo de décembre, normalement, ce sera toujours, normalement, en fait, là, on est le 20, je crois, un truc comme ça. Enfin, je vérifie quel jour on est. On est le 19, là, on est le 19. Et normalement, le 1er décembre, j'ai sorti une vidéo avec ma collection de Eevee, là. Toutes mes cartes Eevee. Bref, allez voir. Je pense que vous allez peut-être kiffer. Et voilà. Et ça, en fait, c'était vraiment un objectif et j'ai mis du temps. Genre, en gros, j'en parle dans la vidéo. En vrai, je sais plus, la vidéo, j'ai tourné il y a un mois. Je vous avoue, je l'ai tourné il y a un mois, le montage je l'ai fait, ça fait 1 mois et demi, elle est uploadée. Bref, je sais plus de quoi ça parle, mais en gros, l'idée, c'est qu'en gros, j'ai vraiment un objectif, tu vois. J'ai eu un objectif et j'ai mis vraiment du temps, j'ai passé du temps à faire ces recherches, machin. Des fois, j'ai arrêté, des fois, j'ai repris. Bref, allez voir la vidéo, je vous raconte tout, de toute façon, voilà. Tout est dans la vidéo. Et là, on va parler vraiment d'avoir un objectif de collection. Ça sert à quoi d'avoir un objectif? Parce que, ok, il y a des gens... Ils font des sets, ils font des master sets, des machins. Mais moi, tu vois, je suis pas dans cette optique-là. Je suis pas dans une optique de faire des sets. Moi, vraiment, avoir des cartes dans un classeur, je m'en fous un peu. En fait, c'est chacun trouve son compte. Et même vous, si vous avez des cartes dans un classeur, peut-être que cette vidéo, ça peut vous aider. Parce que, imaginons, il y a un mois, enfin, pendant 2 ou 3 mois, il y a 2 séries qui sortent, par exemple, et vous aimez pas les séries. Par exemple, je sais que, enfin, beaucoup de gens n'aiment pas le Couronne Stellaire. Donc, imaginons, vous faites pas le set Couronne Stellaire, le master set. Et ben, il faut trouver un nouvel objectif, sinon pendant genre 3 mois, en vrai, parce qu'en vrai, EV4, EV5, EV6, EV7, ça n'a pas trop convaincu, j'ai l'impression. Oui, il y a des gens, ils ont kiffé la série, machin, mais il y a plein de gens, et ben, ils ont pas rien fait, mais en fait, il y avait rien à faire. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, quand on fait pas les sets, en fait, quand notre objectif, c'est que d'avoir les sets, et qu'il n'y a pas des sets qui nous intéressent, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben écoute, on trouve un objectif. Donc comment on fait? Eh ben moi vraiment le truc des volis en fait, c'est venu un peu tout seul. Et en gros je vais vous raconter un peu ma vie et comme ça vous allez voir un peu est-ce que vous trouvez des objectifs machin. On va essayer de trouver peut-être un peu des pistes, des objectifs par exemple. Ok, moi je vais faire ça. Let's go, ça part, tu vois. Donc moi les volis en fait voilà, comme je disais dans la vidéo, j'ai commencé du sell carte et tout. Et après je me dis ok, est-ce que je ferais pas toutes les évolutions? Et par exemple, vous pouvez, enfin je sais pas, là je pense à un objectif, parce qu'en fait là j'ai plus trop d'objectifs dans ma collection. Et peut-être vous c'est possible ou quoi, mais par exemple, là j'ai pensé à un objectif, c'est vraiment, peut-être 2025, je vais peut-être avoir 2 objectifs. Peut-être un premier, genre vraiment peut-être avoir tous les hard sets, et vraiment c'est con. Parce qu'imagine tu reprends genre maintenant, tu vois, tu commences maintenant. Au moment où tu regardes cette vidéo, imaginons c'est ta première vidéo Pokémon, tu commences Pokémon, tu veux débuter une collection. Tu peux te lancer dans les sets, machin, mais si par exemple les sets, les Master 7, ça te plaît pas, tu vois, comme moi ça m'intéresse pas. Et ben tu peux te dire, ok, en fait, finalement je préfère le sceller. Donc je vais commencer à collectionner tous les blisters, genre tous les hard sets EV, tu vois. Et ça c'est une bonne méthode, parce qu'en fait, tous ces blisters EV là, il y en a peut-être genre, en vrai EV8, en fait au moment où je vous parle, il n'y a plus trop de EV8 en magasin. Moi j'ai pu en retrouver genre il y a 2 jours. Du coup on est le 19, donc ouais, non je crois hier, j'en ai trouvé le 18. Et j'ai pu trouver des blisters, mais ça faisait une semaine, il n'y avait plus de blisters, il n'y avait plus rien. Là, je cherche un tripack EV8, tu vois. Donc là, on est au moment où il n'y a pas de EV8. Je sais pas quand cette vidéo sortira, mais j'espère qu'il y aura encore du EV8 qui va ressortir. Mais par exemple, ouais, un truc tout con. Par exemple, collectionner tous les blisters de EV, par exemple. Genre EV1, EV2,
Après, les .5, il n'y a pas le blister. Mais par exemple, commencez à faire ça. Parce que je pense du EV1, vous en trouvez pas partout dans les magasins. Je pense du EV1, c'est un peu chaud à dégoter. Et après, c'est con, tu vois, tu vas faire des recherches. Par exemple, sur 2 ou 3 semaines, tu vas te concentrer sur un mec, par exemple, qui vend un hard set. Peut-être qu'au final, tu vas trouver des mecs qui vendent des blisters pas trop chers, mais tu ne trouveras pas de hard set. Donc, du coup, tu vas acheter un blister par-ci, un blister par-là. Au final, tu vas mettre quoi 2-3 semaines à avoir ton hard set, tu vois. Et ça t'aura pris 2 semaines pour une série qui est pas très compliquée. Et en plus, une série qui est encore trouvable, en fait. Il y en aura partout et tout le monde va en vendre à des prix pas énormes. Et après, tu vas commencer, je sais pas, du EV2, tu vois. Et tu vas dire, en fait, ah, la série, elle est boudée. Donc, ok, tu vas essayer de négocier un peu plus les prix. Tu vas te faire comme ça, hop. Et au final, tu auras mis, je sais pas, peut-être, tu vas mettre 3 mois à... Imaginons, tu fais que du vintage, du huit machin. Et vraiment, tu fais pas tout en même temps. Tu fais un, après tu fais un, tu fais un, tu fais un. Vraiment, tu ne fais pas tout en même temps. Et ben, en fait, tu vas mettre 2, 3, 4 mois à réunir tous tes blisters et tu seras content, en fait. Parce que tes blisters, tu auras mis un moment. En fait, ce qui est important, je pense, c'est vraiment de passer du temps, tu vois. Et c'est là que tu kiffes les items. Parce que c'est con, hein. Des fois, il y a un coffret qui est bien. Ben, je l'achète, je le mets dans mon placard. Et en fait, je m'en fous, tu vois. Alors qu'il y a des items, même des trucs moins chers ou quoi, moins hype, machin. T'as mis du temps, t'as fait des recherches dessus. Tu t'es dit, ok, en fait, cet item, peut-être, en fait, je pense qu'il va coter, machin. Au final, ben, il commence un peu à coter. Et là, en fait, t'es content, en fait. Là, t'es content. Et je pense vraiment, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Par exemple, là, je parlais des hard sets. Bon, c'est un truc tout con. Mais après, un truc un peu plus compliqué, par exemple, enfin, tout le monde sait que les ETB, c'est un truc un peu plus chiant, tu vois. Les ETB, bon, moi, je collectionne les ETB. Tiens, je collectionne pas toutes les ETB. Mais vraiment, qu'il y ait une série qui me plaît, ben, je prends direct le TB, quoi. Vraiment, direct le TB. Et par exemple, si vous commencez, par exemple, cette collection de TB maintenant, vous allez, peut-être en magasin, il y aura quoi? Il y aura peut-être du EV6.5, peut-être du EV7, je pense qu'il y en aura peut-être en magasin. Bon, EV8, c'est mort. EV6, je pense pas. Après, c'est comme tout. EV3, EV4. En vrai, on commence. Je regarde là en même temps parce qu'après, je dois partir. On regarde, mais en fait, on trouve EV3. Vous n'allez pas trouver de display. En plus, normalement, peut-être 1 ou 2 jours avant, j'ai sorti une vidéo sur les ETB EV3. Voilà, sur les ETB EV3. Et vraiment, c'est une folie ce qui se passe. Donc, je sais pas si les prix auront évolué en 3 semaines. Mais vraiment, les prix ont explosé. Et en fait, c'est super. Parce qu'en fait, vous allez être là, vous allez faire vos recherches, machin. Vous allez négocier, vous allez mettre du temps à chercher vos items. Et un truc, je vais en parler dans une autre vidéo. Mais en gros, des fois, par exemple, imaginons ton ETB, tu veux vraiment ton ETB EV3, c'est la dernière qui te manque dans ta collection de ETB EV, machin. Elle se vend à genre 110 balles, tu vois. Mais toutes, elles sont pas, enfin, je sais pas, elles te plaisent pas, machin. Genre, par exemple, il y a un trou dans le scellage ou quoi, où le vendeur, t'es pas sûr. Il n'y a pas de mal à mettre genre 10 balles de plus, tu vois. Ton ETB qui vaut 110, tu la payes 120, mais c'est pas grave. Parce que si tu penses vraiment que en fait, la série va monter, enfin vraiment, genre c'est con, tu vois, mais par exemple du Hot Shock, je pense que les boosters c'est à 80 balles en ce moment. Peut-être 80, 90, ça va dépendre de l'illustration. Frérot, tu prends un booster même à 100 balles. Je parle vraiment des boosters, pas des blisters, hein. Tu prends un booster à 100 balles en vrai, il y a peu de chances que tu perdes de l'argent. Le prix de base, il est là. Toi, tu veux l'acheter genre un peu au-dessus. En fait, tu attends 3 mois et en fait, au final, tu seras au même prix. Donc, des fois, vraiment, faut pas se faire chier à chercher pendant 40 ans. Et vraiment, tu prends, t'achètes en fait. T'achètes. Après, c'est sûr, si t'as un petit budget et tout machin, tu passes plus de temps. Tu passes plus de temps à faire des recherches, etc. Mais je pense, voilà. Et moi, un objectif là auquel je pense, là, voilà, c'est vraiment pur objectif. Et peut-être je vais pas le faire. Voilà, je vous le dis, je sais pas ce que je vais réfléchir en fait. Parce que vu qu'ils vont sortir plein de bangers sur le bloc là, sur la fin de bloc, je pense pas avoir je pense pas avoir le budget pour faire les nouveaux blocs plus cette idée. En gros, mon idée, ce serait vraiment collectionner tous les displays de EV. Tu vois. J'ai déjà en display de EV, ben j'ai que EV8. Voilà, j'ai que EV8. Et en gros, quand on fait des recherches, on voit que les displays, ben, par exemple EV4, EV5, on peut en trouver dans les 150, 160, tu vois. EV2 pareil, EV1, voilà. En fait, c'est des displays, je pense, elles sont encore abordables. Et il y a quoi de mieux que faire un genre d'objectif un peu comme ça sur des trucs qui sont encore abordables? Vraiment, en fait, vous allez être trop content. Parce que vraiment, voilà, vous collectionnez maintenant les hard sets, mais je vous dis, dans 3 ans, vous allez être content d'avoir ça, tu vois. Donc vraiment, c'est des petits objectifs cons. C'est des trucs, tu passes du temps dessus, machin, et en vrai, ça va prendre en valeur. Ça va être une folie, en fait, ça va être une folie.
parce que tu t'auras mis du temps, voilà, tu seras content d'avoir ces items-là. Et en dépit de la valeur, enfin, vraiment, juste, tu auras passé du temps, tu auras fait un truc que tu aimes bien. Et voilà, parce qu'après, collectionner les sets, parce qu'en fait, moi, je collectionne pas les sets. Donc vraiment, j'ai trouvé un peu une alternative. Donc du coup, je me donne des petits objectifs comme ça, tu vois. Là, par exemple, avec le normalement, il y a des vidéos qui sont sorties. Il y avait une série de 5 vidéos, je crois, où j'ai acheté un blister. J'ai acheté un blister XY Rupture Turbo. Voilà. C'est parce qu'en fait, je m'étais dit, j'ai rien en XY. Et j'ai rien en série XY. Je me suis dit, mais attendez, let's go, en fait. Je vais essayer de trouver un item XY que je trouve un peu sous-côté, machin. J'ai fait mes recherches et du coup, j'ai un peu appris le bloc XY. Genre, c'est complètement con, hein. Vraiment, mais voilà, j'ai fait des recherches, machin. Ça a fait des vidéos. Les gens, ils se sont dit, ah ouais, finalement, en fait, machin, ça a peut-être pas débloqué certains, mais il y en a qui se sont dit, ah ouais, c'est vrai qu'XY, machin. Tout le monde parle de soleil et lune, épée bouclier et tout. Mais XY, des fois, en fait, c'est pas boudé, mais bref, je sais pas, c'est un truc, pas tout le monde se dit, ok, XY, let's go, tu vois. Quand on voit soleil et lune, les gens sont fous, tu vois. Mais quand il y a du XY, à part XY évolution, mais il y a une moindre hype. Je sais pas comment on dit ça, mais il y a moins de hype sur XY. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et ouais, dites-moi si vous avez des objectifs là. Est-ce que vous collectionnez vraiment les Master Sets? Parce que je connais des gens qui collectionnent que les Master Sets. Voilà. Moi, honnêtement, ça m'intéresse pas de faire ça. Parce que, en fait, c'est long. Vraiment, c'est long pour rien. Alors que là, enfin, je sais pas, tu vas chercher par exemple ton Horde Set. Oui, tu vas passer un peu plus de temps, mais il y a tellement de cartes à avoir sur les sets, les Master Sets, machin. Tu vas passer 40 ans dessus pour au final un truc qui vaut pas énormément en fait. Alors que là, tu peux avoir avec plus petit budget, ben vraiment, tu peux avoir une collection qui est bien en fait. Tu peux avoir avec un plus petit budget une collection de fou. Tu collectionnes que des trucs un peu spécifiques, machin. Moi, j'aurais pas que c'est niche parce que c'est des blisters, des displays, des trucs comme ça. Et c'est ETB. Mais en fait, je pense que ça peut bien plus rapporter de faire ça que vraiment de faire des sets. Parce qu'en fait, les cartes, souvent en fait, voilà, on va dire que les cartes, c'est mon doigt. Et le scellé, c'est mon crayon gris. Souvent, en fait, ça fait comme ça, tu vois. Vraiment, ça monte. Et le scellé monte toujours plus vite que les cartes. Bon, c'est sûr, il y a des exceptions. Genre, par exemple, tu prends les grosses cartes, machin. Tu prends un gros Dracofeu, un gros Giratina. Bref, il y a plein de cartes comme ça. Il y a plein d'exceptions. Mais quand tu prends, par exemple, sur le total d'un set, et tu prends juste la série en scellé, en général, la série juste en scellé, ben, elle va prendre bien plus, en fait. Bien plus de points de pourcentage niveau prix. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait grave plaisir. Et n'oubliez pas, voilà, une vidéo par jour en décembre. Et voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous tease un truc. Je pense, en décembre, il y a moyen que je vous fasse un petit cadeau. Voilà, on va voir si on tape la monétisation. Mais je pense, dès que je suis monétisé, je vous fais un petit cadeau. Genre 2-3 blisters là. J'ai déjà acheté les cadeaux en fait. Je suis même pas à 500 abonnés, j'ai déjà pré-shot. Nous ici, c'est la vision. Bon allez, comme ça, je vais y aller. Et ciao, à la prochaine pour pour demain en fait. On se revoit demain, je sais pas à quelle heure, soit 10h, si c'est 10h45 si c'est le dimanche, soit à 18h si c'est un jour de la semaine. Bon allez, j'espère que ça vous plaît en tout cas le calendrier de l'avant. Et ciao!